Hey, salut vos potos, j'espère que vous allez bien, c'est Remzop. Ce soir, petite présentation de reconstructible. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le Rabbit 3 RTA. Packaging se présente comme cela. Édition 2024. À chaque fois que vous le choisissez, ah oui, pardon, de chez Elivap. De chez Elvap, pardon. Le gunmetal. Donc c'est pas celui-là, loupé. Chose que c'est dommage. Après, je peux comprendre parce que la boîte elle est noire et orange. Donc si j'aurais pris la photo du gunmetal dessus, j'avoue que voilà, ça aurait été trop noir. Enfin bref. Alors, petit packaging comme d'habitude. Voilà. Sur le côté, on a quoi? Le Rabbit 2024, édition RTA 3. Dessous, un scratch code. Sur le côté, 2108. Et ici, nous avons la description de ce que contient le kit. Allez, on passe à l'ouverture de la boîte. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Bien sûr, hop. Alors, il va jusqu'en bas. Ça fait un peu style jeu de société. Voilà le gunmetal. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Un drip zip 810, un Pyrex en bubble et l'ATO. Bon, déjà on va faire le tour. Bon, je l'ai déjà utilisé, donc vous allez voir des traces et puis le montage qui est avec. Alors ce Pyrex là, il est top. Vous voyez, on voit le lapin. Voilà. Avec son pin réglable. Petite gravure sympathique. Alors, ouais, en effet. Attendez. Alors franchement, il est, moi je le trouve stylé. En poids, par contre, il fait son poids. Un petit drip type 810. Plastique. Très beau. Je pense que pour faire toute couleur, c'est différent. Alors, on va regarder déjà en premier temps l'ouverture pour y mettre le jus. Ça, on va le mettre de côté. Ah, après. Hop, le petit joint. Les deux haricots pour remplir la cuve. Hop. L'airflow. Bon, on voit pas très bien, mais normalement, hop, ouvert. Voilà, et hop, à fond. Ensuite, ouverture. Alors, c'est très compliqué au début. Mais après, ça va, on s'en sort. Impeccable. Donc, il y a déjà un montage dessus, mais si vous voulez, on fera mon nouveau montage. Comme ça, je vous montrerai le plateau. Alors, la cheminée, ça se passe comme ça. Voilà. Avec l'apparition du liquide ici. L'arrivée d'air, pardon. Pourquoi je dis le liquide? Le plateau montage. Moi, je l'ai en single coil, comme vous pouvez voir.
Donc je vais le démonter et je vais vous montrer comment se passe le plateau. Juste avant, on va parler de ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. On a un petit outil pour couper vos pattes d'écoille. Donc 6, 8, 7, 6, 5 et 4. Donc bien sûr, on met ces coilles ici, on coupe les pattes à ras. Voilà. Donc l'outillage avec le tournevis. Comme je vous ai expliqué, j'ai déjà utilisé les coilles. Nous avons les joints de rechange avec sa visserie. La petite clé pour changer, pour passer soit en clé Allen ou en tournevis. Voilà. Le manuel d'utilisation, ça on connaît à force. Allez, on va passer au montage, c'est parti. Alors, hop. On va le dévisser. On va l'essuyer un petit peu quand même. Hop. Alors voilà. Le plateau se présente comme ça. Vous arrivez d'air. Donc pour mettre les coils, c'est simple. Si vous mettez un dual, un coil comme ça et un comme ça. C'est-à-dire comme ça. Tac et tac. Pour mettre un single coil, soit vous mettez une patte là et une autre patte là ou et vice versa, l'inverse. Moi, vu que j'ai commencé à le desserrer d'ici, on va le mettre là. On va faire avec celui de chez Mat. Un Clapton NI90 en diamètre 3 d'une valeur de 0,35. Donc on n'oublie pas, Mat. Vous pouvez le retrouver sur son site internet ici. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Facebook ou sur Kik. Allez, on va prendre le petit outil pour couper les pattes. Donc là, on peut regarder si jamais combien on couperait les pattes, sachant que la tête du coil, enfin du spire, doit être à peu près au niveau, bon, faut pas le coller, au niveau à peu près comme ça. De toute façon, je vais vous montrer. Alors, je rejoins un peu les pattes en face, hop, pour bien être dans les deux trous. Pour ma part, je vais couper, allez, à 5. Vous voyez. Et bien. Hop. On met le gabarit, on tient le dessus. On prend les pinces. Côté plat, comme je vous ai montré à la précédente vidéo. Hop. Voilà. Maintenant, on se reprend ici. Là où j'ai dévissé.
On le tient. Ah ben non, il faut que je coupe à 4 du coup. Mince. Loupé, Rems, loupé. Mais c'est pas grave, on va couper à 4. Hop. Ah ben j'ai mieux. Maintenant on serre. Avant le rodage, regardez bien de le centrer comme il faut. Hop hop. Oui, ah oui. Là, on va essayer de le rebaisser un petit peu. Voilà. Là, on est bien. Ici, on est bien. On voit que normalement, ça touche pas trop. Mais je vais le retravailler encore un petit peu. Et je suis à vous de suite. Le voilà. Petit montage. Ça, c'était petit cadeau pour vous. Pour le mettre un peu droit quand même. Alors sur celui-là, pour bien vous centrer, vous le voyez ici. Vous avez 4 petits points. Pour ma part, je fais comme ça. On n'a pas l'air trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne touche pas en bas. Ça ne touche ni le point positif, ni le pôle négatif et le pôle positif. Maintenant, on va passer au rodage. Donc, le rodage, c'est sur Fire. On appuie tout doucement. C'est normal, il y avait du jus un peu dessus. Sur le plateau. Alors, on va se faire comme ça. Un petit point chaud. Hop. Toujours avec la pince céramique. Le chauffe doit être homogène du centre vers l'extérieur. Si vous voyez que ça ne veut pas trop, on peut le serrer un petit peu. Et normalement, on devrait être pas mal. Impeccable. Ici, on le laisse un peu refroidir. Je regarde vite fait la pâte là. C'est bon. Donc voilà, une fois qu'il a refroidi, on pourra voir la valeur du home en allant sur 0,35, 0,34, c'est pas trop grave, c'est parce qu'on l'a rodé. Ici, on l'a fait roder, on a gratté les points chauds. Toujours avoir une chauffe de rodage de l'intérieur à l'extérieur. On va remettre un petit coup quand même. Hop. Vous voyez? Impeccable. On va laisser refroidir et on va passer au coton. Avant le coton, bien évidemment, une fois le rodage de fait, revérifier sa visserie. Avec la chauffe, ça peut tendance à se desserrer un tout petit peu. On passe au coton.
le petit nœud. On le passe dans la spire. Il faut que vous sentez que c'est léger, que ça passe bien, mais que ça frotte un peu. Et parfois, vous avez le col qui va bouger, mais ça encore, c'est pas trop grave. Hop. Là, on est très bien. Ici, on va faire la petite coupe. Mettons le ciseau. Je me base toujours à hauteur tac tac du plateau. D'accord? On va tirer un peu plus. Là. Et ici. On l'aère un petit peu. Ça vous donne ça. Ensuite, hop, hop, hop. On prend ces petites pinces pour le replier dans le coton. Hop. Voilà. À ne pas gêner ici, car ici c'est le pas de vis du plateau de la cloche. Hop. Alors on m'a dit il n'y a pas longtemps, Rems, c'est compliqué de faire un montage colle coton. J'ai dit à la personne, ça fait combien de temps que tu vapes? Il me dit ça fait très longtemps. Pourtant je t'ai déjà expliqué. Dans mon ancienne chaîne YouTube, Rems Vape, mais de l'époque. J'ai envie de te dire, tu me vois faire en vidéo. Donc si tu me vois faire en vidéo et que je le dis tranquillement, je me presse pas, je pense que tu l'as vu, que tu pourrais y arriver. Et tu peux y arriver. Alors je lui avais montré une fois un montage sur le Hydrabit, le 1, le tout premier. Mais il va y arriver, oui, à force. Il n'y a pas de mal. Hein. Allez, on va mettre son petit jus. Alors, toujours sur le coil en premier. Oula, j'ai trop appuyé. C'est pas grave. De toute façon, il y a la cloche, c'est fait pour ça. Avant de remettre la cloche, comme toujours, un petit coup de fire. On rôde un petit peu. Et on remet du jus. Voilà. Je mets la cloche sur la box et je vous reprends. Allez, c'est parti, on se reprend sur le test. Là, je l'ai mis sur la Centurus 200. Je suis à 0,35 ohms à 50 watts. On va faire le test. Bon, ouverture d'airflow à fond. Ça, c'est tout moi. Impeccable. Alors, tant que je vous ai, là, je l'ai sur le Hydrabit. Le même montage que j'ai sur le Blaze. Donc du coup, on va faire l'expérience. Alors, comme je vous disais, j'ai le Blaze à 50 watts à 0,35 watts ohm. Centurus M200 sur d'Hydrabit, je vais y arriver. 50 watts aussi à 0,35. Donc sachant que c'est deux reconstructibles, je vais vous partager. Vous allez entendre aussi
quand je vais vaper, le bruit, peut-être la vapeur de sortie de nuage, ouvert à fond des deux côtés, non, pas sur le blaze. On va ouvrir à fond sur le blaze. Moi, j'ai toujours les airflow à fond, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours les airflow à fond. Allez savoir pourquoi. Bon, du coup, on teste sur le blaze. Déjà, à l'inhalation, je suis avec du thé pêche de chez Solana. À l'inhalation, je suis très bien. Je ressens le goût. Le coton est très agréable. On ne le sent pas du tout par rapport à celui-là. Le bacon V2. Celui-là est beaucoup fibré. Après, j'avais le Vape District. Mais celui-là, je suis pas fan. Vous entendez? On va passer sur le dé de rabbit. Pareil, 50 watts. Alors, le dé de rabbit, c'est bête. Il est plus épais. Il est plus gros niveau... Vous l'entendez? Regardez. Le blaze. Il y en a un des deux qui est plus agréable, sachant que j'ai les airflows ouverts à fond. On ne l'enlèvera pas. Alors, excusez-moi, je le tiens des mains. J'ai pas le trépied pour... Et les deux font taf. On a le ressenti des... Je pense plus avec le Lead Rabbit que le Blaze, mais le Blaze fait très bien son taf, honnêtement. J'ai fait exactement pareil, c'est les coils de mat, c'est le coton TFC. Voilà. Un coton qui se travaille très bien, qui se démonte pas dans tous les sens, comme j'ai pu en connaître d'autres. Et honnêtement, impeccable. J'ai les batteries à fond des deux côtés. Peut-être que il y a un avantage qui peut y faire. Double AQ 200 watts, simple AQ 100 watts. Ça peut y jouer aussi. La puissance aussi peut vous faire varier le wattage de la box. Ce que vous envoyez. Est-ce que vous inhalez? Inhalation? On va dire comme ça. Alors parfois, si j'ai pas assez de goût, c'est peut-être bête, je fais ça. Ça le remplit. Parce que vous avez un petit passage ici. Pour que le jus rentre dedans. Alors on est au hydrabique. Donc vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc il faut bien regarder niveau jus. Donc, oui, certains vont regarder ça et vont dire waouh! Ah ouais, ça envoie fort! Mais c'est pas ce qu'on recherche dans la vape. Mais ça sera sur une prochaine vidéo. Le seul truc que j'ai à dire, c'est ce qu'on recherche dans la vape, c'est pour arrêter de fumer. On peut commencer à diminuer pour arrêter de fumer et partir dans la vape. Parce que ça sauve contre le tabagisme. C'est tout ce que j'ai à dire. On est au dé de rabbit, on revient au dé de rabbit. C'est tout, c'est comme ça. Ben oui, ben oui. Ah. Loupé.
Alors, j'ai pas de picotement par rapport à certains codes. Je dénigre pas les autres marques. C'est la première fois que j'utilise ceux de maths. Du NI90, parce que j'ai toujours été avec du NI80, toujours en 6Z. J'ai testé le Alien. Le Alien, voilà, c'est que ma façon à moi d'y penser. Le Alien, pour moi, il est bien travaillé, il envoie aussi. Mais voilà, je reste toujours en 6Z. Jusqu'à maintenant, j'étais en dual con, donc comme sur le Reaper. Ici présent, voilà. Bon, il est sec parce que je ne l'ai pas utilisé encore. C'est tout à fait normal. Là-dessus, c'est du NI80. D'accord. Et là, je suis sur du NI90 sur les deux. Le Blaze et l'Hydravion. Donc, quoi dire? Sympathique. Je vais faire un autre truc. On va voir. Hop, excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, j'ai changé. J'ai mis le Blaze sur la Centaurus. Toujours pareil, à 50 watts. Donc il y a une histoire de wattage. Enfin, pas de wattage, mais de puissance de la box en elle-même. Le Hydrabit sur l'Armour S. C'est joli, c'est un beau design. Ça me fait penser à l'armure de Halo. Je vais y arriver ce soir. Hein. Du tout. On l'entend au bruit. Une box double AQ 200 watts va plus s'envoyer qu'une box simple AQ 100 watts. J'ai le même montage pour ma part. D'autres pourront dire le contraire. Donc voilà. Bon ben les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter. Si vous avez des questions à me poser, allez-y, je suis là, il n'y a pas de problème. J'ai ouvert mon compte sur Instagram et sur TikTok. Je vous invite à aller les voir. Ça vaut le détour. Et puis sur ce, vapez bien, vapez libre. Peace in the vape. Bye bye.